est l'homme? Qui est l'homme? Donc, tout au long de notre enseignement, nous allons démontrer par la grâce de Dieu qui est l'homme. Et pour bien comprendre qui est l'homme, il faut aller dans le livre des commencements, Genèse 1, avec le verset 26 où Dieu dit: faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Il a demandé qu'on soit sage. On est à l'école de Dieu. Donc si les gens bavardent, tu peux les mettre dehors. D'accord? Voilà. Il y a quelque chose qu'on ne connaît pas, on peut poser la question. Donc, Dieu dit: faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Et au verset 27, on dit: il a fait l'homme et la femme. L'homme et la femme. Bien que plus tard, il va expliquer comment il a créé l'homme avec la poussière de la terre. Et puis, comment il a aussi fait la femme. Mais la question qu'on doit se poser, c'est que quand Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme à son image et selon sa ressemblance. À partir de ce moment-là, l'homme était la créature la plus merveilleuse, la plus noble. Pourquoi? Et il donne à l'homme tout ce qu'il faut pour que l'homme puisse régner sur la terre comme lui, Dieu, il règne au ciel. Et pour que l'homme puisse régner, il donne la domination à l'homme. La domination sur les poissons, sur les oiseaux, sur tous les animaux, sur tout ce qui se trouve sur la terre. C'est ce que Dieu a fait. Maintenant, les implications de l'homme créé à l'image de Dieu selon la ressemblance de Dieu. Première implication, c'est que l'homme et la femme, en ce moment-là, étaient capables de communiquer avec Dieu. À la différence des animaux et des poissons et des arbres. Seul l'homme peut parler avec Dieu. Amen. Parler avec Dieu, mais ce n'est pas tout. Mais entrer aussi en communion avec Dieu. Quand on parle de communion, ça dépasse le simple fait de parler avec Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Qui n'est pas d'accord? Qui n'est pas d'accord? Bon, je vous dis quelque chose. Satan a parlé avec Dieu. Mais est-ce que Satan était en communion avec Dieu? Ah. Dans Job 1, Satan a parlé avec Dieu. Même Satan a parlé avec Jésus-Christ. Mais est-ce que Jésus était en communion avec le diable? Il a dit que le fils de ce monde, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en lui. Quand on parle de communion, donc ça va au-delà de la simple communication. Il y a une intimité qu'il faut développer. Donc seul l'homme pouvait non seulement parler avec Dieu, mais pouvait entrer en communion avec Dieu. Or, quand tu rentres en communion avec quelqu'un, tu connais les secrets de la personne. Amen. Donc, en ce moment-là, Adam et Ève pouvaient le faire. Deuxième implication, ils avaient le reflet de l'amour de Dieu. C'est-à-dire, l'image de l'amour de Dieu et de sa domination. Et un exemple de la domination que Dieu avait donnée à l'homme, c'est que quand Dieu a dit à l'homme, il a envoyé des animaux qu'il a créés, mais l'homme, le nom que l'homme donnait, Dieu n'a pas remis ça en cause. C'est-à-dire que quand l'homme a décidé d'appeler éléphant, Dieu était d'accord. C'est-à-dire que le règne de Dieu était tel que ce que l'homme faisait était exactement l'image de ce que Dieu avait pensé. Et c'est pas quand Jésus est venu, vous comprenez mieux. Hein? Quand Jésus est venu, qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que vous priez? Dites que notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et c'est le même principe qu'il va dire aux apôtres, il va dire, eh bien, ce que vous allez lier sur la terre, tu vas lier au ciel. Ce qui est délié sur la terre est délié au ciel. Mais ça ne veut pas dire que l'on peut délier quelque chose que Dieu n'a pas déjà délié au ciel. Amen. Amen. Et c'est comme ça que Dieu avait créé l'homme. Et si l'homme restait en communion parfaite
régner dans tous les domaines. Amen. Troisième implication, l'homme était le reflet aussi de la sainteté de Dieu et de la gloire de Dieu. Quand Adam n'avait pas encore péché, le diable ne pouvait pas avoir l'influence sur lui. Et en ce moment-là, l'homme était aussi capable de faire des choses comme Dieu fait. Qu'est-ce que Dieu fait? Pour que Dieu puisse avoir quelque chose, Dieu appelle la chose et puis la chose se réalise. Bravo. Maintenant, il se trouve que Dieu a donné la même, ou bien le même principe à l'homme. L'homme aussi pouvait appeler les choses et les choses allaient exister. Est-ce que vous comprenez? Sauf que Dieu voulait voir si l'homme allait réussir un test. Et pour jouir pleinement de ce pouvoir, il faut que Dieu soit sûr qu'à tout moment et à tout temps, à toutes circonstances, l'homme dépendrait de lui. Et pour le faire, Dieu a mis l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Voilà. Et puis l'arbre de la vie. Dieu n'a pas empêché l'homme de toucher l'arbre de la vie. Mais il a défendu à l'homme de toucher l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Maintenant, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. La Bible dit que la parole de Dieu est source de vie. Vous êtes d'accord? Quand vous lisez Jean 1, on dit au commencement de la parole avec Dieu, la parole était Dieu, on dit que la vie, et la vie d'un Dieu des hommes. Dans Jean 6, verset 63, la Bible dit que ce que je vous ai dit, les paroles que je vous ai dit, sont esprit et vie. Amen. Et dans Romains 4, verset 17, la Bible dit que Dieu appelle à existence ce qui n'existait pas, et ces choses existent. Mais pour l'homme, ça ne pouvait plus le faire comme ça. Parce que, entre-temps, l'homme a désobéi. Et la parole de l'homme ne peut pas être comme la parole de Dieu. La parole de l'homme maintenant, Proverbe 18, verset 21, nous dit que pour l'homme, la vie et la mort sont au point de ça. Alors que Dieu, tout ce que lui dit là, ça donne vie. On est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Suivez bien l'enseignement. C'est peut-être ça. Si l'homme n'avait pas touché l'arbre de la connaissance du bien et du mal, sa parole aussi allait donner vie à tout moment. Mais la connaissance, l'arbre de la connaissance du bien et du mal était aussi l'arbre de la mort. Parce que Dieu a dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est pourquoi pour l'homme, la vie et la mort sont au point d'un homme. Donc, selon que tu aimes les paroles de la vie, alors tu pourras produire la vie. Si tu dis les paroles qui sont de la mort, tu produiras la mort. Et l'homme a perdu cette dimension de domination. Il a pris l'honneur que, quand vous lisez Genèse 9, ça vous dit ça à la maison, ou bien après, vous êtes au camp ici pendant une semaine, dans Genèse 9, les mêmes bénédictions que Dieu a prononcées sur Adam et Ève dans Genèse 1, 28, les mêmes bénédictions sont prononcées sur Noé et sa descendance, sauf que cette fois, la domination n'est pas inscrite. Amen. Amen. Pourquoi Dieu l'a fait? Parce que Dieu, dans ce livre, dit dans Genèse 6 que son esprit n'a pas pu rester toujours en l'homme. Et qu'il va arriver un moment où il faut que l'homme, il n'agisse pas selon lui-même sa puissance ou sa force, mais par son esprit. Ça veut dire quoi? Dieu veut nous dire qu'il va avoir un temps, selon Zacharie 4, verset 6, que l'homme ne peut pas réussir selon sa force. Ça veut dire que l'homme lui-même, Dieu reconnaît que l'homme a une force, l'homme a une puissance, mais l'homme ne pourra pas réussir avec sa force et sa puissance lorsqu'il s'agit de lui, son œuvre, ou de toute dimension spirituelle qui est en relation avec lui, le vrai Dieu. Donc, par contre, il y a un temps de restauration de l'homme afin que maintenant, quand tu es habité par le Saint-Esprit, tu puisses maintenant, si tu vis selon la direction de Dieu par le Saint-Esprit, alors tu peux dominer, alors tu peux régner. La preuve en est que pourquoi beaucoup, nous sommes nombreux à aller à l'église, nous citons des versets, mais on ne règne pas du tout. On ne règne pas du tout. On perd contrôle, on perd toute l'assurance, du moins
situation qui dépasse notre entendement. Alors que Dieu, quand il a créé les cieux et la terre, et que les ténèbres étaient sur la terre, Dieu n'a pas paniqué, il a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Donc, c'est la même chose que Jésus a dit plus tard. Que si tu as la foi en lui, elle dit si tu dépends de lui et que tu gardes sa parole, si la montagne dépasse ton entendement, tu dis, montagne dépasse-toi, ça c'est dépassé. Et bien, est-ce qu'on arrive à faire ça tout le temps? Amen. Amen. Autre implication, la ressemblance selon Dieu est aussi sur le plan moral. Elle dit, le cœur de l'homme devait être capable d'aimer et de vouloir faire ce qui est droit et juste. Autre implication, la ressemblance selon Dieu devait se faire aussi selon l'intelligence. Selon l'intelligence. C'est-à-dire la capacité de comprendre les choses spirituelles et de pouvoir choisir toujours ce qui est de la volonté de Dieu. Amen. Malheureusement, comme je vous ai dit, ces choses n'ont pas, ces buts, ces desseins, ce premier plan que Dieu avait pour l'homme n'a pas été atteint. Donc du coup, l'homme reste au niveau de la créature. Et en tant que créature, après ce moment-là, la Bible nous donne un enseignement très puissant. Quand vous prenez Genèse 5, la Bible dit, Genèse 5, verset 1 à 2, dit ceci. Quand Dieu a créé, a fait toutes choses, il a créé l'homme selon son image et selon sa ressemblance. Quand il les a créés. Mais au verset 3, Dieu nous dit que les choses ont changé. Dieu nous dit qu'Adam, âgé d'un certain nombre d'années, je ne cite pas les versets en intégrité, il a connu sa femme et il a engendré un fils qu'il a appelé le nom de Seth. Mais Seth était à la ressemblance non de Dieu, mais à la ressemblance de Adam et Ève. Alléluia. Amen. Or, la Bible dit, votre Bible dit, dans Jean 14, verset 4, que comment d'un être souillé peut-il sortir un être pur? Il ne peut en sortir aucun. Alléluia. Amen. Et la Bible dit dans 1 Corinthiens 15, verset 48, verset 48, la partie A, que tel est le terrestre, tels sont les terrestres. Ça veut dire quoi? Tant qu'on est dans la nature adamique, tout ce que nous faisons est terrestre, ça ne touche pas le domaine spirituel. Donc ça c'est l'homme en tant que créature. Et tant que l'homme va rester dans cette dimension de créature, il n'est pas plus intelligent que les animaux. Comment je le dis, c'est Dieu qui dit ça dans Isaïe 1, verset 2 et 3, que le bœuf connaît son possesseur, l'âne connaît la crèche de son maître, mais Israël ne connaît rien. Parce que tant qu'Israël va rester dans la nature adamique, Israël ne peut pas connaître les choses de Dieu. Amen. Amen. Maintenant, ça c'était, si vous voulez, ce qu'on vient de développer là, dans quelques minutes, c'est le contexte introductif. Tout est dedans. Maintenant, on va nous démontrer encore. Donc, tout ce qu'il y a dit là, on peut s'arrêter là. Et puis, c'est fini. On va se mettre. Amen. Amen. Ce qu'il vient de dire, tout est terminé. Maintenant, on peut savoir la solution. Si maintenant on veut gagner à nouveau, qu'est-ce qu'il nous faut? Amen. Amen. Je vois des gens qui soyez disposés. Amen. Amen. Maintenant, dans le Psaume 139, maintenant c'est là que je viens à ce qui a été donné. David dit, après le verset 13, que lorsque il était, donc je ne sais pas que je paraphrase, je vais aller dans Psaume 139, rapidement. La Bible dit ceci, c'est toi qui as formé les reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Verset 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant
dimension de cette partie de Psaume 139 fait appel à des attributs de Dieu. C'est-à-dire, on va montrer Dieu ici comme omnipotent, omniscient, comme le disait son père, dit que David dit, je ne peux pas me cacher, Dieu ne va pas me voir. Je n'ai pas encore parlé, et puis Dieu sait déjà. C'est pour montrer la dimension de l'omniprésence, de l'omnipotence et de l'omniscience de Dieu. Donc, ça, ce passage rentre dans ce cadre. Mais, j'ai dit quand même certaines leçons pour le thème qui a été donné, concernant l'homme. Puisque David est né des années après. Après qui? Après Adam. Et David même a confessé, et il nous a donné une révélation, c'est qu'il a été conçu dans l'iniquité et dans le péché, il a été enfanté. Donc si David parle de la création en tant que créature merveilleuse de Dieu, il faut avoir la révélation de la parole pour être éclairé. Amen. Parce que si David, tel qu'il est dit, et ce qu'il a dit en introduction tout à l'heure, que si l'homme était resté dans l'obéissance au principe de Dieu et n'avait pas touché l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'homme devait régner. David n'allait pas aller coucher avec la femme de quelqu'un et perdre une partie de son royaume, jusqu'à ce que même l'épée soit dans sa maison. Donc si c'est arrivé, c'est que il n'avait pas. Ne sois pas méchant à l'excès et ne sois pas insensé. Pourquoi mourrais-tu avant ton temps? Voilà. Il dit ne sois pas méchant à l'excès et ne sois pas insensé. Pourquoi mourrais-tu avant ton temps? Après qu'on parle de moi, c'est pas seulement le fait qu'on te met dans le cercueil. Il y a des gens, selon, j'ai écouté l'enseignement du pasteur Ivan Castanou, que les plus grandes richesses, elles se trouvent au cimetière. C'est donc pour ça que des rêves qui n'ont pas été accomplis, des visions qui n'ont pas été atteintes, et ainsi de suite. Alléluia. Donc ça veut dire quoi? Que si on n'obéit pas au principe de Dieu, on peut les partir notre bus et puis échouer. Et puis c'est terminé. Avant le temps, or que, sinon Somme 139, David dit quoi? Avant que lui, il ne commence à naître, sortir du ventre et qu'on ne coupe le cordon ombilical, le nombre de jours qu'il doit faire, la vie qu'il doit mener, tout est déjà inscrit dans le livre de Dieu avant qu'aucun d'eux ne commence. Autrement dit, Dieu vous a prédestiné à une vie de gloire avant que vous ne naissiez. Mais il se trouve qu'à cause de vous-même, soit vous êtes en dessous de la moyenne. C'est ça, non? C'est la diplôme, la lui, c'est pas moi. Quand on vit comme un insensé, quand on vit dans la méchanceté, bon là, le revenu des temps ne nous permet pas de développer tous ces enseignements. Mais on se retrouvera certainement. Amen. Donc, il y a des principes dans lesquels si tu te mets, la preuve que Adam, le temps que Dieu avait pour lui, il n'a pas atteint. Pourtant, Adam a vécu pendant 900 ans, mais il n'a pas atteint le but. Et ça va bien quand vous lisez, regardez bien, on dit, il engendra et il mourut. Il engendra et il mourut. Il engendra et il mourut. Même jusqu'à dans Genèse 50, verset 26, on dit quoi? Joseph mourut et on le mit dans un cercueil. Alors, ce n'est pas ça que Dieu avait prévu au départ. Parce que la vie sous la grâce. Donc quand c'était dans l'Ancien Testament, il faut que Dieu copie l'acte avant qu'on te juge. Mais dans le Nouveau Testament, les intentions sont jugées. Jésus dit, si tu y as femme 2 fois, tu as commandé dans ton cœur, c'est la même chose que celui-là qui a commis à Dieu. C'est moi qui dis ça. Lisez mon Bible. Donc, dans le Nouveau Testament, les motivations. C'est pourquoi les gens se vont étonner. J'ai donné un enseignement un jour. J'ai dit qu'il y aura des surprises au ciel. Ça, c'est le thème du message. Il y aura des surprises au ciel. Et j'ai démontré par A plus B tout ce qui fera qu'il y aura des surprises au ciel. Parce qu'il y a des gens qui ont le péché mignon. Ils abandonnent tout sauf le péché mignon. Or ça, ça t'en fait des choses de Dieu. Bon, je n'ai pas parlé de ça. Amen. Bon,
Dieu n'a pas créé l'homme comme un robot. Dieu a créé l'homme et il a donné à l'homme ce qu'on appelle le libre arbitre. Il a la capacité de décider de faire telle chose ou pas. Et les gens me posent la question souvent, parce que Dieu savait que Caïn allait tuer Abel et il n'a pas empêché. Il dit non, Dieu n'a pas fait ça. Dieu n'a pas fait ça. Vous savez pourquoi? Parce que dans le psaume 115, verset 16, la Bible dit que les cieux sont les cieux de l'Éternel et la terre a été donnée à l'homme et à sa descendance. Ça veut dire quoi? Le principe de gouvernement sur la terre est donné entre les mains de Dieu, entre les mains de l'homme. Il arrive que souvent Dieu négocie avec l'homme pour pouvoir agir dans sa vie. Est-ce que c'est bon? Jésus dit, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Si tu ouvres maintenant, ça veut dire que Jésus a dit de demander. Jésus fait pitié, demande que tu ouvres ton cœur. Et si tu nous vas, il va rentrer. Donc Dieu a donné souvent la permission de l'homme pour agir, bien qu'il soit souverain. Amen. Donc ce qui nous arrive, soit nous donnons accès au diable, soit nous donnons accès à Dieu. Mais il n'y a pas moitié. Là, on ne peut pas servir Dieu. Et après ce moment-là, le plan d'existence pour tout homme est que Dieu, vraiment, comme j'ai dit, a un plan de bonheur. Le plan de bonheur, c'est pas lié à notre salut, le salut de nos âmes. Deuxièmement, c'est d'accepter Jésus-Christ et accomplir sa volonté. Alors, si on était dans ça, peut-être qu'il projetait sur une chose, on allait voir que quand il y a mis accomplir sa volonté, ça, c'est S majuscule. Volonté, c'est V majuscule. On va comprendre pourquoi. Donc, le deuxième aspect, c'est d'accepter Christ et d'accomplir sa volonté dans une vie vécue à son service et dans les œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Et c'est la même chose que le Nouveau Testament dit. Paul, qui était un homme qui avait une dimension spirituelle élevée, nous dit dans Éphésiens 2, verset 10 que nous sommes la créature de Jésus, de Dieu. Elle a été recréée en Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a déjà préparées pour nous, afin que nous les pratiquions. Vous savez quoi? Quand tu acceptes Jésus, Jésus te redimensionne dans ta vie avant le péché. Ça ne veut pas dire que les choses anciennes sont passées. Ça veut dire que tu deviens un homme qui n'avait jamais existé. Ça veut dire que tu deviens un nouveau type d'homme, avec un nouveau type de règne. De sorte que tu pratiques les bonnes œuvres. Pas ce que toi-même tu veux faire maintenant, mais ce que Dieu a déjà préparé pour toi avant que tu ne naisses. Mais malheureusement, à cause de ta nature adamique, eh bien, tu étais voilé et Dieu te redimensionne par l'œuvre de Jésus. Amen. Et c'est ce que nous faisons. Ah. Nous, quand on est né de nouveau, maintenant on cherche à faire ce que nous on veut. Et nous croyons être justes. Alors que ce n'est pas comme ça. C'est pas comme ça. On sort de l'esclavage de Satan pour devenir esclave de Jésus. Donc en réalité, il n'y a pas de liberté comme ça. Ou tu appartiens à l'un, ou tu appartiens à l'autre. Alléluia. Amen. On va voir un exemple très clair, vous allez comprendre. Donc, c'est ça. Troisième moment. Non, je ne vais pas parler du troisième moment. La troisième moment, si je vais toucher, ça risque de toucher les enseignements qui vont suivre. Donc, je laisse ça. Alors, mais, le président Alias est là, non? C'est le est là. Vous avez choisi Psaume 143, verset 10. Mais je préfère que vous commencez avec verset 8. Bon, le mandat n'est pas encore fini. Là, si vous commencez avec verset 8, là, il faut bien comprendre. Vous avez dit dans votre thème que enseigne-moi à faire ta volonté. Et vous êtes arrêté là. Vous allez continuer. Mais commencez au verset 8 et lisez tous les versets 10. Et gardez ça en esprit. C'est pas ça, gardez ça en esprit pour la suite. Donc, après ce moment-là, l'homme va faire quoi? L'homme va avoir une bonne vision. Puisque Dieu a déjà préparé des choses pour toi, donc tu dois avoir une bonne vision du plan de Dieu pour ta vie. Amen. Amen. Si tu n'as pas la bonne vision de Dieu pour ta vie, tu passes à côté. Tu passes à côté. C'est pas qu'il y a des surprises au ciel. Parce qu'il y a des gens qui font des choses que Dieu n'a jamais dit qu'ils doivent faire. Mais ils font quand même. Que ce soit sur le plan spirituel, que ce soit sur le plan moral, que ce soit sur le plan professionnel. Par exemple, je donne un exemple pour comprendre. Moi, j'ai ma propre soeur. Elle a fait les études jusqu'à la 4e. Bon, 4e,
Et dans la troisième, tu n'as pas pu continuer. Ça, c'est pas grave. Mais après, elle va faire couture. Elle allait apprendre couture. Elle est major. On apprenait. Mais jusqu'à aujourd'hui, là, elle ne peut même pas la maison. Elle vend aller retour. Bon. Maintenant, la question, pourquoi elle a pris autant de temps à faire couture? Donc, je pose des exemples. Il y a des gens qui ont soit la bonne coiffure. Mais ne même pas faire chiot. Est-ce qu'il dit c'est faux? C'est pour lui quoi? On perd notre temps, on perd notre potentiel à faire des choses dans lesquelles Dieu ne nous a pas destinés. Quand on n'est pas efficace, voilà pourquoi il y a des concurrences inutiles, parce qu'on a besoin de se bousculer pour le faire. Mais quand c'est naturel, ça veut dire quoi? Dans Somme 100, verset 2, après la tête, servez l'Éternel avec joie. Alors, j'ai démontré cela la semaine dernière et les gens ont compris. Quand on dit de servir Dieu avec joie, ce n'est pas servir Dieu lorsque tout va bien. La preuve est qu'on lapidait Étienne et il était content. Bravo. Ah, nous on prêche, je vous dis, vous acclamez, mais eux ils ont prêché, ce sont les offrandes de pierre qu'ils ont reçues. Bravo, c'est beau. Il a dit dans Acte 5, verset 40 et suivant. Je ne comprends pas. Oui, ça fait ça. Où Pierre était content d'être battu pour Jésus. Alors que le même Pierre, quand il n'était pas encore né de nouveau, et qu'il ne savait pas le plan de Dieu pour sa vie, il a régné le maître. Ah! Donc on dit de servir Dieu avec joie. C'est indépendamment des circonstances. Aujourd'hui, dans notre Dieu de l'église, par exemple, tous ils sont pas là, c'est ils allaient parler. Et ils sont là, ils le connaissent. Ils disaient que Dieu l'a envoyé pour le réveil à l'église. Mais dès qu'on a passé les insultés, ils ont fui. Ils sont peu le dire à l'église. Alors que dans la Bible que vous lisez, que moi je lis, dans Matthieu 5, verset 11 et suivant, la promotion dans la peuple de Dieu, c'est qu'on te persécute, c'est qu'on te suit pour Dieu. Alléluia. Ah. Maintenant, comment tu viens avoir la promotion de Dieu si ce test, c'est-à-dire c'est tes armées là. Et quand vous partez, à travers la pleine test, non? Maintenant, quelqu'un refuse de faire étude des cas. Hein? Alors que c'est ça qui est la matière de base pour je pense que c'est sécurité ou bien, je ne sais pas. Hein? Comptabilité, étude des cas, puis c'est corruption 7. Comment c'est beau? Hein? Hey, moi, je ne suis pas un minot, hein? Je suis cultivé. C'est-à-dire que vous pensez que l'histoire de je suis cultivé. Amen. Ah. Vous comprenez? Alors que Jésus nous a dit qu'on aura des tribulations. Tribulations d'injures. Tribulation de rejet. Il a dit qu'à cause de lui-même, il y a des gens qui vont nous excommunier, qui vont nous mettre en prison, pensant qu'ils sont de servir Dieu. Mais si tu n'es pas prêt à subir cette étape, tu n'auras pas la promotion qui est destinée à ta vie. Si quelqu'un vient avoir enseigné à l'université, il doit faire du doctorat, non? Le doctorat, c'est une épreuve. Non, mais c'est bon. Si quelqu'un vient enseigner au primaire, il faut qu'il aille faire CAFO. Si quelqu'un vient enseigner au collège jusqu'à la journée, il faut qu'il aille faire l'ENS. Même si les épreuves de l'ENS, tu ne peux pas faire. Donc, en tout cas, si c'est le gouvernement là, tu n'auras pas l'autorisation d'enseigner. On va dire le niveau des élèves baisse parce que les gens créent des écoles. Ils sont commerçants, ils ont l'argent, ils créent des écoles. Puis ils prennent des étudiants qui eux-mêmes ont des limites et puis ils viennent enseigner. Donc du coup, comme l'homme n'est pas allé au-delà de son expérience, c'est où ils sont arrivés là, ils t'enseignent. Et donc le niveau baisse. Alléluia. Ah, c'est la même chose. Allez, c'est la même chose. C'est la même chose. Moïse a fui, il a fait 40 ans au désert. Il a pris le peuple, il a fait 40 ans au désert. Tu ne peux pas aller au-delà de ton expérience. Amen. Ah. C'est ça le problème. Donc, quand tu n'as pas une bonne vision de Dieu pour ta vie, tu vas te débattre. Tu vas te débattre. Et tu vas dire non, j'ai servi Dieu. Tu as servi Dieu comment? Est-ce que c'est lui qui t'a envoyé? Non, il y a des gens qui ont fait des études et puis après, ah, si ça veut, il n'avait pas fait ça. Il y a des gens qui ont, moi je les connais étudiants,
Et malheureusement, même dans le domaine spirituel, il y a des gens comme ça. Donc, tant que tu n'as pas cette bonne vision, tu ne peux pas atteindre le but de Dieu de ta vie. Parce que c'est là qu'on n'est jamais satisfait. Et c'est là qu'on n'arrive pas à aller au-delà de certaines choses. Amen. Déjà, si elle est là, à un moment quelque chose s'est passé, bon, Rachel s'agitait, il dit non, calme-toi. Calme-toi. Parce que c'est avant, on n'a pas compris ça, mais maintenant où je suis arrivé, ma vie n'est pas liée à la prédication. Je vais vous le démontrer dans ce test-là. Parce que quand tu restes au niveau des serviteurs, il y a beaucoup de choses que tu fais. Et tu rates beaucoup de choses. Il faut quitter l'aspect là. Pardon, atteindre une autre dimension. La dimension d'ami de Dieu. Amen. Et quand tu es ami de Dieu, tu es à l'aise. Amen. On va le voir. C'est là où on a dit qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter les malheurs. Parce que le malheur, ce n'est pas forcément que tu es péché, mais c'est le fait de ne pas se trouver au bon endroit, à la bonne adresse et selon la direction de Dieu. Paul a voulu faire cette erreur. Il voulait aller dans une ville, et puis c'est Actes 16, verset 6, le Saint-Esprit l'a empêché. Jésus dit, si t'es vous là, allez chasser des démons avec toutes les paroles de toutes choses. Et Dieu dit, Satan, toi tu m'empêches, j'ai fait mon programme. Non. Mais Paul a compris que c'était le Saint-Esprit. Et après, maintenant, on précise que l'Esprit de Jésus l'a empêché. Maintenant, dans une vision, il voit que c'est en Macédoine, il doit partir. Amen. Donc, il y a une dimension qu'on va atteindre. Et cette dimension-là, pour l'atteindre, il faut une chose. C'est petit seulement, mais c'est grand. Autre chose, pour en arriver là, c'est que Dieu, on l'a dit, Dieu n'est pas responsable de ce qui nous arrive. Mais en même temps, Dieu nous dit quelque chose, il nous donne une possibilité. Il a déjà annoncé dans l'Ancien Testament, même quand vous prenez Deutéronome 30, verset 11 à 14, quand vous lisez ce passage-là, Dieu dit quelque chose de très important. Deutéronome 30, verset 11 à 14, et on va répondre à la dernière question que j'ai mise. La dernière question, c'est comment éviter les malheurs. Donc, je suis dans le temps, non? Pépé, tu es dans le temps? Okay. Donc, Deutéronome 30, on va lire ensemble. La Bible dit ceci. Deutéronome 30, verset 11. Il dit, ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Alors, quand Dieu dit ça, il dit quoi? Ce qu'il va te dire de faire là, il sait que tu es capable de faire. Amen. Il n'est pas dans le ciel. Il dit qu'il va monter au ciel pour me faire descendre cela. Qui montera pour nous au ciel et nous ira chercher. Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises qui passera pour nous de l'autre côté de la mer où il ira chercher. Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. C'est une chose au contraire qui est tout près de toi, qui est dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Donc, bouche et cœur. Et au verset 15, jusqu'au dernier verset, dit quoi? Vois, je mets aujourd'hui devant toi. Alors, quand Dieu dit je mets Jésus devant toi, est-ce qu'il a dit je mets devant vous? Alors que Dieu veut avoir une dimension où c'est entre toi et lui. Amen. Je voulais parler de communion. Il ne s'agit pas seulement de communiquer avec Dieu. Mais la communion, il nous dit que le diable a communiqué avec Dieu. Il a parlé avec Dieu, mais Dieu n'est jamais en communion avec le diable. Amen. Même dans Matthieu, dans Marc, et puis dans Luc, parlant du fou de Galilée. Un jour j'ai prêché sur ça, j'ai dit aux gens, les démons savent prier que nous. Les gens étaient étonnés. J'ai dit oui. Il dit mais où ça se trouve? Et puis j'ai dit ce verset. Parce que dans ce passage, parlant du fou de Galilée, les démons ont dit à Jésus, est-ce que tu veux nous juger avant le temps? Et les démons même savent le temps qu'il est fixé. Ça c'est la première révélation. Deuxième révélation, ils disent à Jésus de ne pas les envoyer dans la Bible, mais de les envoyer dans les trousseaux. Parce que dans le plan que Dieu a établi, avant le jour où il va lier Satan définitivement, Satan ne peut pas vivre dans les lieux arides. Il ne peut vivre que dans un être animé. Amen. Donc, comme ce qu'ils ont demandé était dans le plan de Dieu, Jésus a approuvé ça. On dit une erreur
permis. C'est pas ça? Si Jésus a permis à ceux qu'ils ont demandé ça, ils ont été exaucés. Donc, Satan a l'exaucement alors que nous on dit les chrétiens. Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh Dieu. Seigneur, j'ai besoin d'avoir un cœur nouveau pour pouvoir entendre ta parole. Crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi l'esprit disposé, afin de saisir tes enseignements, afin de saisir tes principes. Et puis, crie à Dieu, dis Seigneur, je viens d'entendre ta parole. Concernant l'homme que je suis, concernant la force que je suis, que tu m'as créé pour que j'ai une destinée merveilleuse. Tu m'as créé pour que j'ai une vie merveilleuse. Mais Seigneur, la manière dont je vis ne ressemble pas à la vision que tu as pour moi. La manière dont je vis ne ressemble pas à la manière dont tu veux que je vive. C'est pourquoi, Seigneur, je veux que tu cries en moi et que pur. Que tu renouvelles la manière de voir les choses. Que tu me donnes la vision de ton plan, la vision de ta destinée de ton Seigneur, afin que je ne marche pas comme je veux et que je vive la vie que tu veux que je vive. Au nom de Jésus. Que je ne vive pas la vie de l'autre, mais que je vive la vie que je veux que je vive. Car je sais une chose, il n'y a que toi, il n'y a que toi qui puisses m'aider. Donne-moi d'avoir la révélation de ton plan et de ton Seigneur, la révélation de ta parole. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci Seigneur pour ta bonheur. Dans le nom précieux de Jésus. Alléluia. Amen. Merci dans cette disposition. Seigneur, je vais bénir ton nom pour ce peuple qui est venu. Si nombreux, des jeunes gens, des jeunes filles, qui ont abandonné leur activité en ces temps de vacances où des autres personnes sont dans le monde, aimant le monde, les choses du monde, étant dans les lieux où, Seigneur, ces dieux ne glorifient pas ton nom. Ils ont choisi d'abandonner tous ces moments-là pour être là, une semaine durant, où tu as commis des hommes de Dieu, des servants, des serviteurs de Dieu, qui vont être des instruments entre tes mains pour leur enseigner la parole, Seigneur. Et ces hommes sont entre tes mains, tu les modèles, les façonnes pour leur donner la parole de Dieu, Seigneur. Je prie à cet instant, par rapport à tout ce qui a été enseigné, de leur donner l'esprit de révélation dans ta connaissance, de ta connaissance et ta volonté les concernant, afin que chacun d'entre eux ici découvre la vision que tu as pour sa vie, la vision que tu as pour eux, afin que chacun mène la vie que toi tu veux qu'il mène, que chacun mène la vie que tu veux qu'il mène et accomplisse les œuvres que tu as préparées pour lui ou elle avant sa naissance. Je déploie ces paroles au nom de Jésus. Donne-leur cette quitter dans les faux raisonnements, de recevoir la parole de Dieu avec douceur, comme Jacques le dit. Recevez avec douceur la parole de Dieu qui a été plantée en vous et pour ce qui peut selon les âmes. Ne vous prenez pas à écouter, Seigneur. Ne qui ne se prenne pas à écouter, mais qui soit docile à entendre la parole. Le Seigneur Jésus a pu dire, vous connaissez toutes ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquez, qu'ils mettent en pratique tous ces principes énumérés ici. S'ils sont convaincus que ça vient de toi, qu'ils accomplissent là. Aide-les par le Saint-Esprit, car tu as dit une chose, le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité. Il nous enseignera toutes choses, Seigneur. Que le Saint-Esprit les aide dans la compréhension et dans l'acceptation de ta parole, et de marcher en nouveauté de vie, au nom puissant de Jésus. Amen. On fait la seule à